Si tu te prends une loque cet été, fais très attention parce que tu pourrais te faire filmer à ton insu. C'est ce qui est arrivé à Maddy quand elle est partie en vacances à Annecy avec une amie. Je t'explique et je te dis comment te protéger grâce à ça. J'ai loué un Airbnb pour les vacances et en fait j'ai été filmée nue sous la douche par une caméra cachée dans un réveil. Aujourd'hui, n'importe qui peut se procurer une caméra espion sur internet. Sur Amazon, pour une 50aine d'euros, on trouve des modèles très discrets qui peuvent carrément se cacher dans des prises, des détecteurs de fumée, des clés de voiture, des interrupteurs, des clous et même des radios réveil. Pendant ma douche, j'ai commencé à me sentir un peu mal, un peu comme si je me sentais observée. C'est quand même bizarre, un réveil posé sur des rouleaux de PQ, il y a mieux comme étagère quoi. J'ai attrapé le truc, je vois un rond noir. Et quand je l'ai retourné, derrière, du coup, il y avait un emplacement avec une carte mémoire. Je comprends ce que c'est, quoi. J'ai une caméra dans les mains. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ces situations ultra malsaines? Déjà, dès que tu poses ta valise, fais un tour du logement et arrête-toi sur tous les trucs qui ont l'air suspects. Par exemple, un objet tourné délibérément vers le lit ou vers la douche ou un appareil qui clignote. Les caméras là, elles sont dotées d'un détecteur de mouvement parce que donc il y a un déclencheur quand quelqu'un passe devant, ça s'entend, on entend clic-clic. Dès que j'étais vraiment trop proche de cette caméra, il m'appelait pour m'envoyer ailleurs en fait. Pour me faire débrancher la Wi-Fi qui fonctionnait très bien, pour me poser une autre question. Parfois, les proprios connectent les caméras espions à la Wi-Fi de l'habitation. Tu peux utiliser l'appli Fing, gratuite, pour détecter les appareils connectés à un même réseau local. Tu te connectes au Wi-Fi du Airbnb, tu scannes le réseau, puis tu regardes si des modèles de caméras se cachent dans la liste. Certaines caméras espions peuvent aussi être branchées en filaire à une box internet. Et si jamais il y en a une dans ta location, tu peux débrancher la box et la rebrancher. Si t'entends un petit bruit ou que t'aperçois des mouvements, c'est peut-être qu'une caméra s'est relancée en même temps que la box. Et enfin, pour les plus déter, il existe ça. Cet outil digne d'inspecteur gadget sert à détecter les rayonnements électromagnétiques, les signaux radiofréquences et il émet de la lumière. J'ai testé les 3 fonctionnalités et franchement, le détecteur à rayonnement électromagnétique et celui à signal radiofréquence m'ont pas servi à grand chose, sauf peut-être casser les oreilles de mes collègues de temps en temps. En revanche, l'émetteur LED m'a plutôt convaincu. Tu joues avec les clignotements et si tu aperçois un point lumineux quand tu le diriges quelque part, c'est qu'il est peut-être en train de réfléchir l'objectif d'une caméra. Si toi aussi tu tombes sur une caméra dans ta location, voici la marche à suivre. Tout de suite prendre en photo la caméra, la carte SD, le lieu où la caméra était cachée, plus il y a de preuves, mieux c'est. Ensuite, évidemment, tu appelles la police. Et enfin, tu emportes avec toi tout le matériel que tu peux trouver pour l'apporter au commissariat. Mon premier réflexe a été d'appeler Airbnb et en fait j'ai eu un interlocuteur anglais au téléphone. Et pour expliquer une situation aussi délicate, on m'avait proposé de me passer un correspondant français, mais fallait que je rappelle l'après-midi, quoi. Ils m'ont proposé de me reloger et après, donc, ça a ouvert une conversation comme si j'avais fait une réclamation et j'ai eu 5 interlocuteurs différents. Ils m'ont laissé quelques heures et même voire une journée complète sans réponse suite à ça. Ils ont mis 2 jours à supprimer l'annonce complètement. Pendant les 2 jours après ce que nous on a vécu, on pouvait encore consulter l'annonce. On a contacté Airbnb et de leur côté, ils affirment apporter tout leur soutien à Maddy. L'entreprise interdit les caméras cachées et dit avoir ouvert une enquête et supprimé le compte de l'hôte et son annonce dès qu'ils ont été informés de l'affaire. Le service confirme aussi prendre des mesures strictes lorsque ce type d'incident extrêmement rare se produit et coopérer avec les forces de l'ordre dans le cadre de leur enquête. En France, le code pénal condamne à 45 000 € d'amende et 1 an de prison tout enregistrement ou partage d'une image d'une personne sans son consentement dans un lieu privé. Mini